Hello, hello, bonjour à vous. Alors voilà que je reprends la caméra après un petit moment de silence de cette manière sur ce GR34. 68e jour aujourd'hui de ce périple sur ce GR34 en Bretagne, Francia, par un grand soleil et un beau ciel bleu que vous pouvez admirer ici, là. Ouah, comme c'est beau. Finistère, je suis en Finistère. Je suis partie de Port-Spéron ce matin. Donc c'est près de Bezec. Je sais pas si vous situez. C'est dans le Finistère. Voilà, c'est en dessous de Brest, vous situez à peu près. C'est après la presqu'île de Crozon en direction du sud. Voilà, et c'est juste incroyable. Là, franchement, j'en prends plein les mirettes depuis 3 jours. Depuis Saint-Nic, enfin Saint-Nic, la plage est de l'autre côté de Saint-Nic. J'en prends plein les mirettes, cette côte elle est incroyable et globalement le Finistère c'est incroyable. Et puis là, ça fait 2-3 jours qu'on a aussi la chance de avoir le soleil. Après, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je sais même plus, de pluie quasiment, on va pas dire non-stop parce que c'est vraiment pas toujours non-stop, mais de pluie tous les jours. Pas forcément non-stop, hein, mais c'est suffisant en abondance d'eau et si je me mets comme ça, je suis à contre-jour. Donc là, on a la chance de revoir le soleil et franchement, ça change tout. Ça change le moral, ça change la présence, ça change la joie parce que ça participe évidemment, le soleil, tu vois bien. Quand t'es pas en train de te cacher pour éviter la pluie ou de pester parce que les sentiers débordent de flotte et de boue et donc tu as les pieds mouillés, donc en fait tu marches en tongue comme ça, là voilà, en tongue. Et c'est meilleur parce que sinon tu croises des endroits de boue qui sont pas toujours fréquentables, enfin fréquentables au sens de praticable, je veux dire, fréquentable, praticable. J'ai croisé des sentiers qui débordaient d'eau en fait dans les dunes. J'ai croisé dans les sous-bois des endroits où tu marches que dans la boue, tu t'enfonces jusqu'à cheville, haut de la cheville mi-mollet, tu vois. Voilà. Donc finalement les tongs c'est bienvenu, tu vois. Parce que t'en as marre d'avoir les pieds mouillés dans les baskets et que ça pue les pieds après à la fin de journée, que t'as les pieds blancs et de toute façon tout est mouillé, donc voilà, il vaut mieux mettre les pieds nus. Voilà, et voilà, je reprends la cam seulement maintenant. Là, je crois que la dernière vidéo, elle doit dater de Morlaix, du lendemain de Morlaix, puisque je prends me souvenir que je parlais de sœurs carmélites. Et donc, depuis lors, j'avais partagé des textes et des vidéos de ce GR34 sur les shorts, dans les petites shorts que vous pouvez voir sur la chaîne. C'est des vidéos qui durent 3 minutes max. Il y en a plein qui sont plus courtes aussi, avec des messages de l'évangile, avec des textes inspirés que j'ai pu lire à droite et à gauche depuis le début de ce carême. Voilà, ou même avant, parce que j'aime bien partager des choses qui m'inspirent. Je me dis que si ça m'inspire et que ça m'aide, probablement que ce peut être le cas pour vous aussi. Voilà, donc j'ai fait 15 jours de pause à l'abbaye de Landévennec, donc sur le début de la presqu'île de Crozon. J'ai été accueillie par les moines bénédictins là-bas. Et voilà, pour me poser un peu de déjà la météo, parce que franchement, marcher sous la pluie, tout ça, les pieds mouillés, tout, j'en avais vraiment marre. C'était vraiment, ça devenait dur pour le moral en fait, et ça m'aidait pas. Et j'avais besoin de me recentrer aussi. Alors ça peut paraître bizarre parce que quand on marche, ça peut être le meilleur moment de se recentrer. Ici, en plus ici c'est une côte qui est sauvage de dingue. Probablement ma meilleure partie depuis tout ce GR34. J'ai vu des merveilles sur GR34, franchement il est
Je le recommande à tous les gens qui aiment la nature, qui aiment marcher, et aussi à tous ceux qui se cherchent, qui cherchent des réponses, qui ont besoin d'espace et de temps, qui doivent purifier quelque chose, qui doivent trouver une voie de reconversion, qui doivent, je sais pas, lâcher quelque chose. Tous ceux qui, là, sentent que ça brasse, mais prenez votre sac, ne vous posez pas de questions, prenez votre sac et allez en nature, allez marcher, parce qu'en fait, en marchant, on fait des rencontres incroyables. Je vais vous partager, j'ai plein de trucs à partager depuis, des bénédictions par dizaines, par centaines qui me sont arrivées tout au long de ce GR, comme tout au long du périple autour du monde, pareil. Ça, j'en ai déjà partagé quelques-unes, mais là, ces jours, j'ai encore vécu des trucs incroyables. Et ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de nous tous, en fait. Tout le monde reçoit des bénédictions, nous tous, on fait partie de la source. On est les enfants de Dieu, et Dieu pourvoit non seulement à nos besoins, mais même au-delà. Il répond à nos prières, mais même au-delà. Et tous les jours, il nous offre, il nous couvre de cadeaux. Seulement, sommes-nous assez présents pour recevoir ces cadeaux, pour les voir, pour rendre grâce à Dieu? Puis après, je vous partagerai d'autres choses aussi qui m'aident beaucoup, là, dans cette phase de cheminement, on va dire ça comme ça. En tout cas, reprendre la marche après les 15 jours de pause à l'abbaye, ça me fait vraiment beaucoup de bien. L'abbaye, je vous la recommande aussi si vous ne la connaissez pas. C'est un lieu où vous pouvez aller simplement profiter de l'espace qui est magnifique. Un beau lieu entouré d'arbres fruitiers, de végétation, de silence, qui offre une vue sur c'est la presqu'île de Crozon, donc sur la baie. Vous pouvez aussi vous rendre aux offices pour écouter les chants des moines, si ça vous parle pas de chanter les offices, mais ça fait beaucoup de bien. C'est la parole de Dieu qui se diffuse et qui résonne en nous. Vous pouvez voilà, juste échanger avec les moines, avec un prêtre, ou pas, être simplement en repos. J'ai croisé plein de gens qui n'étaient pas forcément pratiquants ou qui n'étaient pas forcément croyants en une religion particulière ou quoi que ce soit, et en fait ça pose zéro problème. De toute façon, c'est pourquoi ça en poserait? Je veux dire, Dieu est amour, Dieu est nous tous, et donc on regarde ça. Wow. Et nous aime exactement comme nous sommes. Et donc les enfants de Dieu, et donc en tout cas les personnes qui sont dans cette reliance à Dieu, ont forcément esprit d'hospitalité, esprit d'ouverture, esprit d'amour, de fraternité, de partage. Donc c'est quand même les basiques, on va dire, qu'on lit dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les lois aussi, les commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur, et aime ton prochain comme toi-même. Je crois que c'est même le premier de tous les commandements, premier, deuxième. Et rien qu'en s'arrêtant là, il y a matière à changer son état d'être, en fait, sa perspective de la vie avec les autres, avec soi-même aussi. Donc voilà, ces 15 jours m'ont permis, moi, de revenir à l'intérieur, de me réaxer, parce que mine de rien, au cours de ce périple, et depuis Morlaix, mais depuis le début en fait, j'ai croisé beaucoup de monde du coup qui m'ont offert l'hospitalité. J'ai vécu des trucs incroyables, notamment à Saint-Paul-de-Léon. J'ai fait l'expérience de faire du pain et des pizzas avec Ronan et son épouse, son ami. Et j'ai rencontré des gens incroyables, beaucoup de discussions. Et c'était vraiment super. Merci à toutes les belles âmes que j'ai croisées sur le chemin, et à toutes
celles que je croise encore et que je m'apprête à croiser parce que ça nourrit énormément. Ça fait du bien. Et puis après, il y a besoin de se recentrer aussi. Parce que on est tous dans ce monde et on n'a pas tous la même vision de la vie, on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous la même énergie. Et donc il y a besoin de se recentrer, de savoir où l'on est en fait, ce qui est juste pour nous, ce qui fait sens. On n'a pas tous la même manière de se nourrir. Donc gros travail de revenir à soi en fait. Voilà, et moi ce qui m'aide énormément, et d'ailleurs regarde comme c'est beau là. Wow. Ouais, c'est fou. Franchement c'est fou. Je prends plein les mirettes, j'arrête pas, les photos, les vidéos, c'est trop beau. Et ce qui m'aide, et d'ailleurs ce qui transforme tout, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On trouve dans la Bible évidemment. Tout est là. Tout est là. Et en fait, la parole de Dieu, c'est ce qui transforme parce qu'elle offre un espace de paix et de sécurité intérieure. Elle offre de se recentrer immédiatement. Enfin, ça change tout. Quand tu comprends la parole, quand tu crois à la base en la parole, en Dieu, si tu crois en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu crois en sa parole et que tu gardes sa parole telle que c'est dit dans la Bible d'ailleurs, alors ta vie est abondance, ta vie est transformée, ta vie est prospérité, ta vie ça ira pour le mieux parce que Dieu nous aime profondément. C'est dit d'ailleurs dans Ésaïe 43, merci Père Simon, qui m'a cité ce premier pas de reliance. Ésaïe 43 qui exprime que Dieu, qu'on a du prix aux yeux de Dieu, qu'on est honoré, qu'on compte beaucoup à ses yeux et qu'il nous aime. Et qu'en fait, infuser cette parole, infuser que Dieu nous aime et qu'on a du prix à ses yeux. On est ses enfants héritiers du coup, comme un enfant est héritier de ses parents. Et c'est exactement le cas avec Dieu aussi. Et donc il veut notre meilleur. Il veut notre meilleur, il veut nous voir heureux, il veut nous voir prospères, il veut nous voir joyeux, en pleine santé, et tout ça. Et donc, si tu as foi en ça, foi en Dieu, foi que sa parole est vérité, foi qui veut tout ton meilleur, qui concourt à ton meilleur, foi que tout ce que tu demandes avec prière, comme c'est aussi indiqué à plusieurs reprises dans la Bible, tout ce que vous demandez et vous recevrez, on vous répondra. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Et tout ce qui est amené à Dieu, à confier à Dieu avec prière, supplication et action de grâce, comme c'est écrit dans la Bible, vous sera accordé. Regarde. Waouh. Maman. Waouh. Il est beau, hein. Hop, c'est pas par là. C'est par là. Donc en fait, tout ça c'est écrit, c'est la parole. La première chose, c'est est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Si la première nécessité, c'est que tu crois en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Ça aussi, c'est une parole de la Bible. Et donc, dans cette foi ancrée, ensuite, c'est comment tu t'en remets vraiment à Dieu et comment tu t'abandonnes à cette confiance qu'il est là, qui te tient la main tous les jours, qui te lâche pas, qui veille sur toi, que tu es béni, que tu as le droit au meilleur, que... Tu vois. Alors, plusieurs fois, j'ai partagé aussi dans des vidéos « Ne crains rien, crois seulement ». Et « Ne crains rien », c'est aussi répété plein de fois dans la Bible. Hein. Je veux dire... c'est répété plein de fois sous différentes formes. Ne craignez rien, mais aussi assurez-vous de demander à Dieu ce que vous avez besoin. En tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins. C'est que
toute inquiétude à propos du lendemain, à propos des besoins, de comment se nourrir, comment s'héberger, comment se vêtir, en le remettant à Dieu. Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Il connaît chacun de nos cheveux, comme c'est aussi écrit. Et que donc il veille sur nous et il sait exactement ce dont on a besoin. Donc après, si on a des inquiétudes, s'en remettre à lui avec grâce, amour et la foi que c'est déjà accompli. Voilà, je vous parlais de l'état des sentiers. Bon, là, je voulais vous montrer juste un peu ce qu'on peut croiser. Tu vois, donc au début, tu résistes, tu marches sur le côté, t'as pas envie de te salir les pieds, puis finalement, tu te rends compte que bim, ben, t'as voulu esquiver, mais en fait, t'as pas réussi. Donc au début, tu résistes un peu, tu vois, puis après, tu lâches le faire. Un peu comme dans la transformation d'ailleurs. Parce que tout ce que l'on ne connaît pas, en fait, le mental, lui, va résister, il va vouloir reproduire des choses qu'il connaît, des limitations qu'il a apprises. Et le plus difficile dans le cheminement spirituel, c'est vraiment ça, c'est de lâcher, en fait, avec le mental. De lâcher avec les croyances, de lâcher tout ce qui a été appris avant, les limitations des gens qui nous environnent, nos propres limitations, les limitations du monde extérieur, en fait. Et d'ailleurs, le chemin spirituel, c'est une écoute intérieure. La transformation commence dès lors qu'on tourne les yeux vers l'intérieur. Je crois que c'est Gandhi qui dit, je ne suis pas sûre que ce soit Gandhi, mais qui dit celui qui regarde vers l'extérieur dort et celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Regarde. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. Franchement. Donc en fait, voilà pourquoi j'encourageais aussi à venir ici sur le GR34 particulièrement, parce que là tu as des énergies qui vont bien, en fait tout concourt à ce que ce lieu t'apporte la paix, le silence dont tu as besoin. Parce que l'air de rien, il n'y a que dans le silence que les choses se font, émergent, se posent. Alors là on est en carême pour les croyants, en tout cas les croyants, mais pas forcément les croyants, parce que les croyants, tout le monde croit peut-être à quelque chose, voilà. Mais en tout cas les pratiquants catholiques, le carême, c'est cette période de 40 jours durant lesquels il est préconisé le jeûne. Je dis il est préconisé parce que j'ai pas constaté que quand j'étais à l'abbaye, les pratiquants catholiques jeûnent. J'ai pas constaté ça du tout, faut être honnête de le dire. Franchement, même à l'abbaye, les moines, ils font quoi le soir? Ils allègent, ils donnent la possibilité de ne pas manger à eux-mêmes, hein, je veux dire entre eux les moines. Ils se mettent un petit des choses à disposition, ils mangent ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y a pas de service, mais sinon, ils mangent le reste du temps. Attends, je vais passer là, regarde. Dégueu, hein. Honnêtement, dégueu. Passage tricky. Un parmi des milliers d'autres que j'ai pu croiser là depuis les abondantes pluies. Donc voilà, j'ai pas constaté que les moines eux-mêmes pratiquent le jeûne. Pourtant, c'est quand même quelque chose qu'ils préconisent aussi dans leurs textes, dans les offices et dans les homélies. Je salue d'ailleurs la très belle homélie de Père Simon à ce sujet. J'ai partagé sur mes shorts, je sais pas encore, mais qui cadre en fait pourquoi le jeûne est préconisé en fait. Donc j'ai pu constater qu'avant le carême, ils introduisent déjà qu'il y a cette phase durant le carême où on incite au jeûne. Pourquoi jeûnons-nous? J'ai vu des textes que j'ai partagés aussi dans les shorts de différentes personnes qui incitent à cette pratique. Et aujourd'hui, elle semble un peu perdue. Parce que jeûner, c'est un espace sacré qui permet au corps de se purifier, certes. Et d'ailleurs, pas qu'au corps, mais à l'esprit. Et justement, d'être disposé à faire de la place à l'écoute intérieure, à l'Esprit Saint,
à notre guidance divine, à Dieu, et aussi à de nouvelles choses d'arriver pour nous dans notre monde. Donc c'est pas qu'une pratique physique de guérison ou de bien-être, mais c'est aussi et surtout peut-être une pratique spirituelle que Jésus faisait à maintes reprises quand il partait dans les déserts, se retirait pour méditer, prier et jeûner. Et d'ailleurs, je veux dire, toutes les pratiques croyantes font le jeûne. Il y a des phases de jeûne dans toutes les pratiques en fait, c'est pas pour rien. Donc ça, je l'ai déjà évoqué pas mal de fois dans les vidéos à propos du jeûne, parce que c'est une pratique, je crois, vraiment essentielle de transformation. Au début, je l'expérimentais dans ce que les capacités du corps physique sont capables de faire dans ces périodes. Et puis, chemin faisant, je me rends compte que oui, pour le corps, ça fait du bien, c'est certain. Ça régénère les cellules, ça rajeunit, ça purifie l'espace digestif et tout le corps. Ça détoxifie, ça nettoie quoi, ça purifie en fait. Notre temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parole de la Bible aussi, de l'Évangile. Et oui, le temple de Dieu, pour accueillir Dieu dans notre temple, eh bien, il semble joyeux de pouvoir se dire qu'on peut nettoyer pour lui faire de la place propre. Alors à propos du jeûne, je tiens quand même à préciser que c'est pas toujours évident de se lancer dedans, même quand on est pratiquant du jeûne régulier. Parce que aussi l'état émotionnel peut faire que voilà, on n'y arrive pas. Il y a certaines résistances justement du corps. Mais justement, en fait, ce qui nous aide, c'est de s'éloigner du monde et des tentations, tu vois. Parce que si tu restes dans un environnement où les gens mangent autour de toi, où tu vois des bonnes choses que t'aimes, alors tu vas pas le faire. Enfin, tu peux le faire si vraiment tu es dans une bonne disposition émotionnelle, que tu es motivé, ou alors que tu es en communauté avec d'autres gens qui jeûnent, tu vois, ou parce que tu es juste hyper déter et que tu as cette force intérieure de le faire. Mais si tu es un peu plus fragile en ce moment, tu vois, émotionnellement, si tu es dans un environnement qui pratique pas et qui mange des choses que t'aimes, ça va être carrément plus dur quoi. C'est vraiment le plus dur. Donc le truc c'est de s'éloigner du monde comme Jésus qui partait s'éloigner du monde 40 jours dans le désert pour aller jeûner, méditer, prier. Parce qu'en fait, d'ailleurs Jésus dit, j'ai pas besoin de nourrir physiquement, mais j'ai besoin d'une autre nourriture, et donc de la nourriture de l'esprit en fait. D'ailleurs Marie-Hélène vous transmet ce joli mantra que Marie-Hélène, une retraitante qui était à l'abbaye, m'a communiqué juste avant que je reprenne le sac à dos, pour qu'un éternel printemps s'installe dans mon esprit. Je nourris mon esprit de beauté. Et en effet, je veux dire, quand tu es en communion avec la nature, la communion c'est pas juste l'hostie qu'on te donne le dimanche quand tu vas à l'église ou les messes quotidiennes dans les offices. C'est pas juste ça la communion. La communion c'est sentir que Dieu est partout, tout le temps, à chaque instant, qu'il est dans tout ce qui est créé de la vie, dans tout ce qui est vivant, dans l'océan, dans le soleil, dans l'air qu'on respire, dans les oiseaux qui chantent, dans les fleurs, dans la végétation, dans le beau, dans les gens. Il est partout Dieu, à tout moment. Donc communion, c'est sentir qu'on fait un avec Dieu et que d'ailleurs Dieu est en nous. Fait que il n'y a pas besoin d'attendre le dimanche pour se sentir plus chrétien, plus relié, plus croyant. Mais par contre, s'offrir des moments de plénitude, de rafraîchissement,
du corps et de l'esprit, de bien-être, de santé, de pause, de silence. Tu viens ici, tu marches, t'as pas besoin de courir, pose ta montre, on s'en fout, t'as pas besoin de chrono, on s'en fout. Tu fais les étapes que tu as envie de faire. Mais surtout tu fais silence de la tête, des oreilles, de l'esprit et du corps. Et là, en faisant cette pause intérieure du corps, en marchant déjà, tu arrives vraiment à te nourrir en fait. Tu n'as vraiment pas besoin de remplir quand tu es dans le bien-être, quand tu es dans un état de paix intérieure. Tu n'as pas besoin de remplir parce que tu te nourris d'autres choses. Mais il y a besoin d'aller chercher cette paix intérieure par un moyen ou un autre. Et il n'y a qu'en faisant l'espace pour recevoir la paix de Dieu qui nous est offerte chaque jour, si on est prêt à l'accueillir et à la recevoir. Donc la reliance, la foi aide à recevoir cette paix. Ce que tu fais va aider aussi. C'est-à-dire que si tu accompagnes la foi d'actions de grâce, donc marcher par exemple, le jeûne, voilà, c'est simple, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? On peut faire cette volonté de Dieu de nous purifier pour que lui puisse nous nourrir de ce dont on a besoin. Donc quand tu cherches des réponses, tu peux juste prendre ce temps de silence, de paix, de reliance à la vie, à la vitalité, et tu vois bien, ça nourrit grave l'esprit. Puis après, Dieu t'offre ce dont tu as besoin, t'apporte les réponses dont tu as besoin, te comble des bénédictions, te soutient dans ta démarche. Et voilà, ça c'est quelque chose qui se vit. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est quelque chose qui s'expérimente vraiment. Je t'encourage à faire. Allez, on marche et on se voit plus tard. Ce beau paysage. Au bout, la presqu'île de Crozon. Les beaux, hein. Allez, plus. Je fais juste un petit complément de précision. Parce que je sais plus si je l'ai dit du coup dans ces phases de jeûne et d'écoute. On se nourrit de beauté, on nourrit l'esprit de beauté, bien sûr, et de la parole de Dieu, évidemment. Je ne sais plus si je l'ai dit, parce que dans la parole, en fait, la parole est notre rocher, notre force. C'est là où on va puiser la sécurité intérieure, la paix. C'est là où on va puiser élever notre foi. Donc, la parole est nourrissante. Et puis, on peut avoir lu la Bible une fois, je crois qu'on peut la relire quasiment tous les jours que Dieu fait. Parce qu'une première lecture, une première compréhension, puis une seconde lecture, une compréhension plus profonde, puis une troisième lecture, on médite, on écoute, on voit ce que ça fait en nous, on voit à quel point ça résonne. Après, elle se positionne comme un mantra en fait dans notre esprit. Et quand il y a des moments où on a besoin de se ramener à ça, parce que voilà, la situation ou la journée fera qu'on a besoin de se ramener à nous, à quelque chose qui nous rassure, hop, la parole de Dieu, on revient à ce point d'ancrage. Il est écrit que, Dieu, il ne craint rien, je suis ton Dieu, ton sauveur, et je veille sur toi, tu as du prix à mes yeux, je t'aime, et le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et voilà, le Seigneur pourvoit, la vie pourvoit toujours. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné en supplément, en ce qui concerne la nourriture, les vêtements et tout ce dont on a besoin. Donc je veux dire, tout ça sont des paroles de la Bible, de Dieu, et s'ancrer à ça, c'est j'ai envie de dire le plus beau des mantras, parce que c'est chargé d'amour et de vérité, et que c'est bienfaisant. Après, j'imagine qu'il y a d'autres affirmations, d'autres mantras qui sont tout aussi jolis. Mais ceux-là, on les comprend, nous, dans notre langage occidental, on va dire. Que les mantras en sanskrit sont très jolis aussi. Mais comme on les comprend pas toujours, ils font juste un joli son. Et est-ce que ça a la même profondeur que des choses qu'on peut comprendre? Je sais pas.
Quand on comprend le sens d'un mantra, on peut se laisser imprégner par ce sens. Mais savourer une parole comme point d'ancrage qu'on comprend du début à la fin, c'est encore plus puissant, j'ai envie de dire. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ça. Allez, à plus. Aussi, Jésus nous dit dans la Bible, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous auriez fait à ce figuier ce qui a été fait, mais en plus, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Au passage de cette parole de Dieu, très précieuse parce que, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec l'eau, dans les premières paroles de Jésus, c'est si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, il termine en disant rien ne vous serait impossible. Ou tout vous serait possible, je ne sais plus comment il le formule, mais en tout cas l'idée c'est ça, que tout est possible et que rien ne serait impossible par essence. Et en fait, la clé aussi, c'est de croire et donc de ne pas douter. Je n'en dis pas. De croire de tout son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur et qu'il veut notre bien. Et n'en pas douter. Parce que le doute limite la foi. Le doute limite la croyance, le doute limite l'énergie qui est vibrante en nous, de paix. Parce que la paix est l'état où on peut recevoir en fait. La paix, la foi, la paix, la gratitude. Parce que quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de tout ton être, et que tu sais qu'il a accompli tes prières, comment être autrement dans un état de gratitude. Et pour le vibrer, l'installer, il y a besoin de croire de tout son cœur et de n'en pas douter. Et non seulement qu'il nous a entendus, qu'il nous a exaucés, qu'il nous aime, qu'on sera béni parce qu'on l'est tous les jours, qu'il veut notre meilleur et que c'est en plus déjà accompli dans l'invisible et qu'ensuite il ne tient qu'à nous d'être dans cet état de réceptivité, de paix intérieure et de gratitude, d'amour infini qui fait que quelque chose est possible. Mais en premier lieu, il vous sera fait selon votre foi. Jésus a fait maintes miracles de guérison à tous les gens qui sont venus le voir, lui demandant d'apposer ses mains sur eux pour les guérir. Et il a fait des miracles. Il a sauvé des gens qui avaient la foi. Et donc, cette croyance ferme que tout est possible à Dieu. Au-delà de toute limitation du mental et de l'esprit, du mental, puisque l'Esprit Saint, voilà, et la foi comme un rocher ancré dans le si je crois, alors que quelque chose est possible, il n'y a pas de doute. Une autre phrase que Marie-Hélène, que j'avais rencontrée à l'abbaye avant de partir, m'a transmis. Une phrase qui lui avait été transmise et qui l'a beaucoup aidé et comprend pourquoi. Si mon intuition, je la vous livre là maintenant, si mon intuition me dit que celui en qui je crois existe, alors je n'ai aucune raison de douter. Je ne sais pas ce que ça fait écho en vous.
cette phrase incroyable, aussi incroyable, parce qu'elle ramène au centre, elle ramène à notre pouvoir divin qui est en nous, à notre intuition innée, à notre sagesse intérieure, infinie, cette intelligence divine qui est en nous et qui nous dit, qui nous guide qu'est-ce qui est juste et bon pour nous à chaque moment. Et quand on fait le silence dans la tête, dans le silence, dans le mental, dans la tête, dans tout ce qui, dans le bruit extérieur, dans tout ce qui pourrait potentiellement polluer notre esprit, quand on fait ce silence, la guidance divine fait son chemin, l'intuition nous guide. Il y a des choses qu'on sait faire, des décisions qu'on sait prendre en un instant parce qu'on a reçu cette intuition. La plupart du temps, on le fait de manière inconsciente, mais là, quand tu le fais en conscience, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe vraiment quelque chose. Là où va ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. C'est une autre parole de la Bible, faire quelque part à l'écoute de ton cœur, à l'écoute de ce qui fait vibrer ton cœur, de ton intention, de l'écoute que tu as dans ton centre-cœur. Là aussi se trouve ton trésor. Alors quel est ton trésor? Plus. Vous le voyez peut-être pas, mais il est là. Petit amour.
c'est aussi ça. Des météos qui peut changer très rapidement. Là, c'est super beau. Vous voyez, j'ai eu toute la journée jusqu'ici, depuis ce matin. Il est 15h30 et là, on se tape un petit grain, quoi. Et je vous laisse sur cette beauté incroyable. Bretonne. Ce GR34 c'est quand même complètement merveilleux, on peut bien le dire. Il est fou. Là, la côte, là, elle est vraiment sauvage. Et je peux vous dire aussi que le pas est vraiment ralenti parce que ça fait que monter et descendre. En fait, j'ai essayé de filmer au max pour vous donner un ordre d'idée, un avant-goût de ce que c'est. Et ça fait que de monter et descendre, c'est un truc de fou. Vraiment raide, quoi. Genre comme du côté de Saint-Jean-du-Bois, comme par là, mais tout le temps. Ce qui fait que sur très peu de kilomètres, enfin sur très peu de mètres même, oui, kilomètres, on a beaucoup de dénivelé, quoi. Tu vois, par exemple, là, il va falloir remonter tout ça, là, en fait. Donc ça a l'air de rien, mais en fait, c'est hyper casse-pattes.